Elles ont été attentives, ces Brazzavilloises qui sont venues nombreuses, écouter les conseils de l'américaine Belle Jones sur l'hygiène intime et sur l'entrepreneuriat ce samedi 24 avril 2021 à Elbow Suite, au bord du fleuve Congo. Sans tabou et à bâton rompu, la conférencière a tout partagé avec son assistance. Son expérience, son parcours et ses astuces sur l'hygiène intime de la femme. Mais beaucoup. Il y a des reines qui me disent souvent, Belle, ma mère m'a demandé de mettre mon doigt à l'intérieur quand je me nettoie. N'ayez pas honte, qu'on vient mettre les doigts. J'ai mis le doigt, je suis la première, je mettais. C'est pas bien. Ça vous crée plus de problèmes. Tout ce là-bas, c'est comme une machine, ça se nettoie tout seul. C'est juste les qui ont besoin d'être nettoyés avec un savon intime. Qu'est-ce que tu nettoies là-bas? Tu penses que tu enlèves le sperme parce que tu vas pour mettre ton doigt le sperme dans... Une grande satisfaction pour ces jeunes dames participantes qui, selon elles, ont appris des choses jamais enseignées dans les familles parce que tabou. Ce sont des sujets tabous qu'on n'évoque pas dans nos maisons. Exactement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il faut de temps en temps en parler, c'est important pour essayer d'ouvrir l'esprit des gens parce que ce n'est pas que si on parle de sexe, ça veut dire que c'est la mort, non. Il faudrait que dès le bas âge, que l'enfant sache comment prendre soin d'elle, comment se ménager, comment est-ce qu'aussi dans son foyer elle devra s'entretenir pour ne pas qu'après on se retrouve avec plusieurs rivales à portée de la main. Il faut fidéliser son mari et donc elle donne des cours pour essayer de s'entretenir et garder son foyer. Parce que j'ai beaucoup appris. Honnêtement, je n'avais pas la maîtrise sur l'hygiène intime, ce sont des femmes. Franchement, j'ai beaucoup appris sur cette conférence. Et puis, ces femmes nous ont appris comment prendre soin de soi, de son corps, côté femme, côté homme. Parce que nous avons tendance à ne pas prendre soin de notre corps. Tellement qu'on écoute trop et qu'on ne sait pas où aller. Mais grâce à cette femme, j'ai eu tendance à bien prendre l'hygiène de mon corps. À partir d'aujourd'hui, grâce à ces produits aussi, je vais bien prendre soin de Jessica comme... J'ai vraiment beaucoup retenu parce que déjà j'ignorais beaucoup de choses à propos de l'hygiène intime de la femme. Donc c'était vraiment très bénéfique pour moi. J'ai déjà retenu que, après je ne vais pas vraiment parler, mais il y a des manières de nettoyer la flore vaginale. Quand on ne nous apprend pas à l'école, par exemple, moi je suis étudiante, là je suis en 3e année. Je peux dire de l'école primaire jusqu'en 3e année, on m'a jamais appris comment nettoyer ma flore vaginale. Donc c'était un peu bénéfique dans ce sens-là. C'est un peu de question. Pour la conférencière qui a été obligée d'interrompre sa conférence à cause du couvre-feu qui intervient à 20h à Brazzaville tous les samedis et dimanches, la communication entre parents et enfants s'avère nécessaire pour éviter des erreurs aux plus jeunes. Les questions ne communiquent pas. Nos enfants apprennent à travers nous. Quand ils nous voient communiquer avec nos papas, nos mamans, c'est de cette manière qu'ils disent « Ah, si maman et papa ont la possibilité de parler, moi aussi je peux m'adresser à maman sans toutefois avoir peur. » Mais si vous ne communiquez pas, si vous ne permettez pas à vos enfants de venir vers vous, comment vont-ils avoir cette force ou comment vont-ils avoir cette confiance de venir vers vous? Parce que vous êtes le seul à donner confiance à votre enfant, sinon ils vont avoir peur de vous. Moi, je donne accès à mes enfants. Je dis à mes enfants, écoutez, je suis votre meilleur ami, parlez-moi. Dites-moi, c'est quoi votre chagrin? Parce qu'ils vont grandir, devenir des adultes, ils vont aller là dehors et ils ne sauront pas mieux. Et s'ils ne savent pas mieux, on risquerait de les tromper, ils risqueront de se tromper et s'induire en erreur. Et on ne veut pas ça. On veut qu'ils soient meilleurs que nous. On doit les apprendre. On doit leur dire, écoutez, la communication dès le départ, dès le bas âge, c'est la clé de tout. Communiquons, parlons, parlez-nous, dites-nous, ma petite fille. Si quelqu'un te fait quelque chose là d'ailleurs, il faut me dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas penser que non, si je dis à papa, il va me gronder, il va dire c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Je vais t'écouter, je suis prêt à t'écouter. Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Et en tant que parent, on devrait conseiller, on devrait être une épaule. L'enfant n'a pas choisi d'être dans cette terre, nous l'avons mis au monde. C'est à nous de l'élever, de l'éduquer et de donner l'information et de sensibiliser cet enfant pour que cet enfant soit une meilleure personne. J'ai atteint, mais je n'ai pas encore fini. À cause du couvre-feu, il faut qu'on ferme vite, il faut qu'on parte. Mais je pense que je reviendrai. Peut-être après le Covid, peut-être après toute cette histoire de couvre-feu, pour qu'on ait plus de temps, de parler en profondeur, de discuter. Pas 4 heures de temps, pas 3 heures de temps. Pourquoi pas 6 heures, pourquoi pas 10 heures? Où les femmes viendront, on va appeler ça un workshop. Elles viendront le matin, à midi, elles mangeront et on va continuer à parler jusqu'au soir. Parce qu'apparemment, il faut cette école, il faut cette éducation.
Dans votre vestiaire. Belle Jones, qui a mis le cap sur Pointe-Noire, la ville océane de la République du Congo, a promis une seconde prestation à Brazzaville.